Escoda, pourquoi ce rassemblement là aujourd'hui? Ce rassemblement, c'est pour manifester notre ras-le-bol tout simplement. L'actualité des dernières semaines démontre que les policiers sont de plus en plus respectueux ces derniers temps, démontrer aussi que les voyous n'avaient plus peur de la police, puisque sur des interpellations, ils rentrent carrément dans les véhicules de police pour faire libérer leurs copains. Tout ça parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour demander et des effectifs, mais aussi des moyens législatifs, c'est-à-dire une meilleure protection du policier, pour que comme dans les pays anglo-saxons, le policier puisse patrouiller seul, sans crainte d'être agressé, parce que toute agression dans ces pays-là est punie de peine de prison ferme. Donc si demain les policiers peuvent patrouiller seuls parce que les voyous, dès qu'ils les agresseraient, partaient en prison, peut-être que ça résoudrait pas mal déjà de problèmes. Ensuite, nous avons vu aussi qu'on a affaire à des voyous armés maintenant, on a des règlements de compte sur Toulouse, un peu partout, à la Kalachnikov, et des braquages, et nos collègues se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la légitime défense et on craint le pire à l'avenir. Donc on souhaite aussi une réécriture de la légitime défense à ce niveau-là. Donc notre présence devant le palais de justice est là pour plusieurs raisons. La protection du policier, la légitime défense, mais aussi pour simplifier la procédure pénale parce que nos collègues, avec les dernières réformes de la garde à vue, sont encombrés dans les services judiciaires à tel point qu'ils demandent à refaire de la police secours et à quitter les services d'investigation. Donc donner plus de droits aux mises en cause, c'est bien, quand on est innocent, pourquoi pas, mais il faut aussi simplifier le travail du policier, parce qu'aujourd'hui en sous-effectif et sans aucun moyen, on n'en peut plus. Voilà, tout simplement. Un mot sur les violences. Les policiers ont chargé, on va dire, samedi notamment à Toulouse, les violences à cause des anti-barrages. Expliquez-nous, revenez sur cette journée, c'était violent, hein, je crois. Oui, ça a été violent, mais on n'a pas à déplorer de gros blessés de part et d'autre. Donc ça prouve que les policiers sont professionnels. En France, nous avons des forces de maintien de l'ordre qui sont quand même assez efficaces, puisque nos méthodes s'exportent dans d'autres pays. On a des fonctionnaires de police, par exemple, qui vont former les policiers africains pour le maintien de l'ordre. Et avec toutes les manifestations que nous connaissons, nous avons à déplorer très peu de morts en France. C'est une chance pour notre République. Ça veut dire que samedi, il avait fallu rappeler toutes les personnes qui étaient en repos, tout ça. Samedi, ce maintien de l'ordre avait été anticipé. Heureusement, nous avons des services de renseignement efficaces, des ex-RG, qui ont bien travaillé, qui ont pu permettre d'anticiper ce mouvement-là. Donc nous avons supprimé tous les repos sur la DDCB 31. Il y a eu des compagnies républicaines de sécurité qui ont été appelées en renfort et qui sont en amont. Mais le fait qu'il y ait plusieurs manifs un peu partout en France fait que nous avons eu la chance que ça ne dégénère pas plus, ça aurait pu être plus grave. Vous regrettez les peines qui ne sont pas assez importantes sur ces gens qui ont été arrêtés samedi, c'est ça? Exactement. Sur 16 interpellés, il n'y en a que 2 qui ont été placés en détention et encore jusqu'à leur jugement. Et d'ici là, ils ressortiront puisque maintenant, avec la réforme pénale, quand il y a des peines qui sont très faibles, les peines ne sont pas exécutées, on fait un retrait. Il n'y a pas eu de mandat de C'est dépôt. que les manifestants disent que c'est la police qui charge, et la police dit qu'eux ne font que répondre. C'est difficile à trouver finalement un petit peu les fautifs. Croire. Vous croyez, mais moi je crois les fonctionnaires de police bien évidemment, surtout quand en face on a des gens qui sont avec des sacs, avec des pavés dedans. Hein, moi quand je me promène dans Toulouse, j'ai pas de pavé pour côté sur la police. Voilà, tout simplement, ni ma famille. Donc il est facile de dire que c'est la police qui charge quand il y a des dégradations et que la manifestation est interdite. Parce que la manifestation n'était pas autorisée, il y a aucune déclaration. Donc c'était eux qui étaient dans l'égalité et non pas les policiers. Est-ce que vous craignez samedi l'annonce d'une nouvelle manifestation? Est-ce que vous craignez encore des... Est-ce que vous craignez celle de samedi encore? Il y aurait une autre mobilisation samedi, les anti-barrages. Oui, alors on ne craint pas, on s'organise en conséquence bien évidemment. Nous craignons, il y a déjà les paysans qui vont venir prochainement et ils sont assez déterminés aussi. Donc nous nous attendons à des maintiens de l'ordre assez durs quand même, hein, de toute façon. C'est quoi? C'est l'état de la France en ce moment? C'est le peuple qui subit un peu les difficultés économiques? C'est ça qui fait que votre travail, pour vous, par conséquent, est plus difficile? Je pense qu'il y a des raisons évidemment économiques et sociales. Hein. Il y a pas mal de professions qui sont en difficulté aujourd'hui. Ils manifestent comme ils peuvent, ils ne sont peut-être pas assez entendus et c'est pour ça qu'ils emploient la force et la violence pour se faire entendre, c'est ce qui est dommage. Très bien, merci. À la voix,
vous annoncer pourquoi on est là quand même, vous le savez, on va le dire devant tout le monde. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, nous sommes ici pour manifester notre colère. Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas une semaine où nous apprenons que des policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Un réel sentiment d'impunité, une réelle défiance s'est développée à l'encontre des forces de l'ordre. Violence à l'occasion des manifestations récentes, provocation avec des armes factices, agression à main armée, braquage, règlement de compte, la police est sous tension permanente. Quelles en sont les causes? Des signaux laxistes en faveur des voyous avec une réforme pénale qui vide les prisons et pire empêche certaines d'y entrer, laissant policiers et victimes sans voix. Des réformes de la procédure pénale et de la garde à vue compliquent sérieusement le travail des policiers, à tel point que certains enquêteurs demandent aujourd'hui à quitter les services d'investigation. Des sanctions ridicules envers les auteurs de violences contre les forces de l'ordre, qui demain n'hésiteront plus à récidiver. Et pour couronner le tout, les policiers se sont vus infligés par leur propre ministère, avec la complicité de certains syndicats, un nouveau code de déontologie, des matricules et une plateforme de dénonciation pour saisir l'inspection des services par Internet. Un comble, une insulte envers ceux qui payent souvent un lourd tribut au service public. Les policiers défendent les lois de la République et ils attendent que la République les soutienne. Pour cela, Alliance Police Nationale exige des effectifs supplémentaires pour que les policiers toulousains et de la région Midi-Pyrénées assurent dignement la sécurité des personnes et des biens. Nous exigeons une simplification de la procédure pénale pour que les enquêteurs puissent se consacrer pleinement à leurs enquêtes sans tracasserie administrative. Nous exigeons des peines de prison ferme à l'encontre des auteurs de violences envers les forces de l'ordre et nous souhaitons une réécriture de la légitime défense car de plus en plus, nous devons faire face à des individus lourdement armés qui n'hésitent pas à en découdre. Il est primordial de restaurer le respect envers les policiers et cela passe par des mesures courageuses et concrètes. Ce rassemblement est un préambule. Alliance appelle à participer à une manifestation nationale le 13 novembre à Paris. Je vous remercie tous de votre présence avec ce mauvais temps et la situation l'exige. Bravo! Bravo, chef de You shot